Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre édition. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Le boxeur Youssouf Doumbia, champion de boxe intercontinental poids moyen, est allé hier présenter sa ceinture au Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Le champion de boxe a dit toute sa joie d'avoir été reçu par le Premier ministre, qui lui-même est fier de recevoir un brave et digne fils de Côte d'Ivoire. 65 professionnels des médias étaient hier à l'honneur. Ils ont été distingués à l'occasion de la deuxième édition de la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la communication en présence du ministre Sidi Touré et d'autres membres du gouvernement. À suivre, le reportage de Serge Koléa, lui-même meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Au Mali, dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la commission d'enquête internationale pour le Mali accuse les groupes armés terroristes de crimes contre l'humanité. Toutes les parties prenantes au conflit, dont les groupes armés signataires des accords de paix, mais aussi et surtout l'armée malienne, sont accusées de crimes de guerre. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi 23 décembre et il s'est tenu ce jour le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2020. Conseil qui s'est tenu bien sûr au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos reporters étaient évidemment sur place. Le compte-rendu de la réunion à suivre donc ce soir dans le 20h, 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. Restons dans la commune du Plateau, cette fois au ministère de la Défense, où plusieurs dizaines de militaires et gendarmes ont été distingués hier par le Premier ministre, ministre de la Défense. C'était à l'occasion de la fête patronale, la Saint-Ambroise. Ces personnels des forces de défense sont ainsi salués pour leur dévouement. Ahmed Bakayoko les a encouragés à poursuivre le travail avec rigueur et toujours dans la discipline. Abou Sanogo. L'édition 2020 de la fête patronale, dénommée Saint-Ambroise, du groupement ministériel des moyens généraux, célébrée en présence du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. 136 personnels des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et les personnels civils du ministère de la Défense ont été distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans la manière de servir. Ainsi, ces 136 personnes ont été élevées respectivement au grade d'officier dans l'ordre national, chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre du mérite ivoirien, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et d'autres ont reçu la médaille des forces armées. Les défis que nous aurons à relever sont nombreux et nous devrons faire preuve d'une grande force d'âme pour y parvenir. Sachez que nous nous montrerons dignes de cette médaille car nous considérons cet honneur comme un encouragement prodigué par les plus hautes autorités de l'État, en vue de persévérer dans nos efforts d'être utiles à notre pays. Le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a tenu à féliciter les récipiendaires et l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour leur professionnalisme dans l'exécution de leur mission, non sans dresser un bilan de l'année 2020. Cette cérémonie me donne encore une fois l'occasion d'adresser mes félicitations au général des corps d'armée, l'enseignant Doumbia, et au général des divisions, Alexandre Apalo Touré. J'ai associé également l'inspecteur général de police, Youssouf Kouyaté, ainsi que l'ensemble des hommes et femmes placés sous leurs ordres pour tous les efforts consentis durant cette année 2020. Plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts pour continuer de mériter la confiance de son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi que des populations qui ont décidé de vivre en paix sur le territoire ivoirien. Les défis sécuritaires n'ont pas changé. Nous devons donc rester vigilants et maintenir nos capacités opérationnelles intactes, voire renforcées. Cette année verra également l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation militaire 2021-2025 à partir du bilan et des enseignements de la première loi. Cette nouvelle devra nous permettre de consolider les acquis en matière de restauration de l'autorité militaire pour les réformes structurelles et l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes.
Cette cérémonie me donne également l'occasion de saluer tous les récipiendaires. C'est toujours un grand honneur que sur la place d'armes, devant le drapeau, qu'on vous honore, qu'on vous reconnaisse ce que vous avez donné au pays et vous dire que l'État sera toujours à vos côtés pour reconnaître votre mérite. Un défilé de troupes à pied a mis fin à cette fête dédiée aux administrateurs. Le mérite est toujours salué, quels que soient les secteurs d'activité. Les plus méritants sont toujours honorés. Le champion de boxe intercontinental poids moyen est ivoirien. Son nom, c'est Youssouf Doumbia. Une fierté pour le pays et pour ses autorités. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette audience accordée hier par le Premier ministre au boxeur. Les précisions d'Herman Guivet. Mairie de la commune d'Abobo, reçu en audience par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Le champion de boxe intercontinental, catégorie poids moyen, Youssouf Doumbia, dit Abobolais, fils de la commune d'Abobo. Son titre, il a obtenu vendredi dernier au Palais des Sports de Trècheville face au boxeur argentin Abdel Nicolas dit El Precipito. Une rencontre avec le Premier ministre qui réjouit le cœur du boxeur natif d'Abobo ainsi que celui de son équipe. Nous sommes venus ce matin à la mairie d'Abobo présenter la ceinture intercontinentale IBA à M. le Premier ministre, maire d'Abobo, qui a été notre haut patron par rapport à l'événement qu'on a créé. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, il nous a reçus, il était très fier d'Abobo. Nous sommes contents pour lui, nous sommes contents pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et je pense que la ceinture aura un effet sur la jeunesse ivoirienne qui va se permettre de dire avec les forces qu'on a, on peut devenir champion, on peut devenir yo. Je suis vraiment content de cet accueil. Déjà, c'est mon père déjà. Il m'a tout le temps béni pour les combats, donc je suis vraiment content. Youssouf Doumbia dédie son titre à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire et en particulier à celle de la commune d'Abobo. Nous sommes à Abobo, nous y restons à Abobo, à Abidjan Nord. L'épouse du Premier ministre y était hier après-midi. Yolande Bakayoko, représentant la Première Dame, est allée lancer la 10e édition d'Abidjan Ville Lumière, l'illumination de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Un lancement qui donne ainsi le top départ des fêtes de fin d'année avec beaucoup d'innovations pour cette édition, comme nous le dit notre reporter Herman Guivet. Pour l'édition 2020 du lancement des illuminations de la ville d'Abidjan, c'est Yolande Bakayoko, l'épouse du Premier ministre, qui représente pour la circonstance la Première Dame Dominique Ouattara. Jeanne Peumont, première adjointe au maire de la commune d'Abobo, salue l'attention particulière accordée par la Première Dame à l'endroit des populations d'Abobo et marque sa joie de voir la commune accueillir le lancement des festivités d'Abidjan Ville Lumière. Oui, Madame Dominique Ouattara a conquis nos cœurs à jamais. Vous voudrez bien, chère sœur, Madame Yolande Bakayoko, lui traduire toute notre reconnaissance pour ses actions sociales et éducatives en faveur de nos administrés. Madame la Première Dame a marqué la conscience collective de la population de notre commune par ses nombreuses actions de promotion et d'épanouissement des couches sociales les plus défavorisées. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a lui donné quelques précisions sur certaines dispositions arrêtées pour cette année. C'est la commune d'Abobo qui nous reçoit. En ce qui concerne les feux d'artifice, les prestations cette année seront déconcentrées au niveau des communes du district d'Abidjan. Chaque commune aura le choix du lieu de prestation tenant compte des conditions de sécurité maximale de prestation et des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. Il sera demandé à chaque commune de faire respecter strictement les mesures barrières pour protéger la santé des populations. La seule petite contrainte que nous vous prions de respecter au titre de l'organisation, c'est que les feux d'artifice seront tous lancés à 0h15 pour s'achever à 0h20, de sorte à ce que ce soit des feux simultanés.
Au nom de la première dame, Yolande Bakayoko a eu des mots particuliers sur le sens de ces illuminations. En étant tous rassemblés autour de ces illuminations, nous prenons conscience que notre force réside dans notre solidarité. Ensemble, nous avons traversé des épreuves. Ensemble, nous nous relèverons pour une Côte d'Ivoire plus forte, avec ses filles et fils réconciliés et unis. Remise symbolique de dons en vivres aux familles, la nuit tombe progressivement sur Abobo et la ville d'Abidjan. Depuis la place principale de la mairie de cette commune, s'illumine. Abidjan, perle des Lumières, une illumination qui annonce donc les fêtes de fin d'année. Et dans quelques heures, ce sera Noël, la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Mais en cette année si spéciale, marquée par la pandémie de Covid-19, quelle couleur aura cette fête de Noël? Quelle ambiance? Quel engouement des populations? Pour en avoir une idée, nous avons promené nos caméras dans les rues d'Abidjan, notamment dans des magasins de vente de jouets, des marchés, des salons de coiffure. Bref, suivons le guide. Grâce Kando. Koumassi. Dans ce magasin réputé pour la vente de jouets, c'est l'ambiance caractéristique de la période de Noël. Parents et enfants se bousculent entre les rayons. La famille Kamagaté est venue trouver le cadeau idéal. Nous sommes venus avec madame et les enfants, chercher les cadeaux pour les enfants. Tu as vu même qu'ils font leur choix, quoi. C'est la Noël, bien que nous soyons musulmans, bon, voilà. C'est devenu une fête universelle pour tout le monde. Donc on est venu faire un peu les choix pour les satisfaire comme tous les autres enfants. La fête de Noël rime donc avec cadeaux. Des plus grands aux plus petits, tous prennent d'assaut les surfaces dédiées à la vente de jouets. À Adjamé, chaussées et magasins refusent du monde. Je suis venue faire achat de mes petits-enfants. Je vais leur réserver des gros cadeaux. Parce que Noël, c'est la fête des enfants. Donc, ça fait plaisir à nos enfants. J'ai 7 ans. Je veux que maman paye cadeau pour moi. Voiture. Et puis, je vais jouer avec mes amis. Je veux une voiture télécommandée. Pour ce responsable de magasin, des dispositions ont été prises pour le ravitaillement. Depuis le mois d'octobre, les conteneurs ont commencé à venir, ainsi de suite. Voilà. Tous les conteneurs ont commencé à venir. Donc, à partir du 15 novembre, comme ça, on a commencé à déjà abonner nos différents magasins. Puis, on a plusieurs magasins au niveau d'Adjamé. Au niveau des clients, ça vient au compte-gouttes. Le mois de novembre, on n'a pas eu assez d'affluence, même début décembre. Mais depuis le 15, là, ça commence à répondre un peu de plus belle. On ne se plaint pas, on arrive quand même à faire de bonnes affaires, à faire au moins le chiffre d'affaires qu'il faut. Choisir des cadeaux, une palette de possibilités est au fait. Si certains préfèrent les premiers choix, d'autres se tournent vers les secondes mains. L'année dernière, j'ai acheté le vélo de mon fils dans les magasins, mais ça n'a pas duré même. Donc, je suis venue acheter les friperies parce que c'est un vrai vélo, mais puis c'est durable. Les friperies, c'est ça qui est durable. Noël, moment également de partage en famille. Des courses sont faites dans ce sens. C'est le cas ici au marché de volailles de Trècheville. Pour faire plaisir aux enfants et à toute la famille, je suis venue voir pour acheter quelques poulets pour la fête. Comme j'ai l'un de mes petits-fils qui est né un 25 décembre, donc j'en profite en même temps pour son anniversaire, inviter ses amis tout autour à la maison pour faire la fête. Je compte prendre 2 poulets. Et on vient d'un premier temps se renseigner d'abord. Voilà, par rapport à ça, ils vont se préparer. On espère bien qu'ils vont venir en tout cas. Pour l'instant, on peut dire que la demande n'est pas trop forte pour le moment. Nous, on est prêt à servir le marché, il n'y a pas de problème. En termes de ravitaillement, on a pu avoir 2000 à 2500 têtes de volailles. Cette faible affluence se fait sentir aussi dans les salons de coiffure visités à quelques jours de la fête de Noël. La majorité des dames préfèrent les perruques. Donc elles viennent comme ça, elles appellent, elles font leurs perruques, on finit de faire leurs perruques, on confectionne, elles viennent chercher pour partir. Beaucoup de femmes ont perdu leurs cheveux, surtout la déventure des cheveux. Tout est parti, donc elles préfèrent porter les perruques. Là au moins ça protège les cheveux. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, c'est pas trop quoi. C'est pas trop ça. C'est plus les perruques qui marchent actuellement. Parce que les prestations en coiffure, chignon et autres. Je suis venue, on m'a fait une belle perruque, voici. Avec la perruque, c'est sharp, je ne perds pas trop le temps. Donc c'est pourquoi j'aime les perruques. Quand je dois attendre les tresses,
il y a du monde, je dois attendre. Ça perd le temps. C'est pourquoi je préfère les perruques. Rien n'est négligé alors pour la fête de Noël. Côté esthétique, l'on s'active. Notre spécialité, ce sont les embellissements corporels. Voilà, tout ce qui va avec le corps, le bien-être et puis l'onglerie aussi. Nous sommes en train de faire un soin de visage éclat à notre cliente. Depuis 2 semaines, il y a de l'affluence. Voilà, ça va, on ne se plaint pas. Par rapport aux autres années, mais ça va quand même, ça va. J'ai choisi l'occasion de Noël pour pouvoir venir faire le soin, pour que le visage soit éclatant et avoir une belle peau pour la fête. Quand les invités vont venir au moins, il faudrait que le visage soit beau, que les invités sentent une différence. À quelques jours de la fête de Noël, ambiance mitigée dans les endroits visités. N'empêche, chacun à son rythme fera de ce rendez-vous une belle fête. Bonne fête donc à vous tous qui nous regardez. Mais avant les fêtes, le travail. Le président de l'Assemblée nationale a ouvert les portes de son cabinet hier aux médecins de la 35e et 5e promotion des sciences médicales, un réseau composé de médecins en service, de cadres de santé et d'enseignants-chercheurs qui prônent l'entraide et la solidarité pour le bien-être des populations. Le témoignage de Konaté Moussa. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion de l'UFR des sciences médicales, Remède 35.5, regroupe des cadres de santé, des enseignants-chercheurs et des agents en service dans les hôpitaux. Les membres de cette association échangent avec le président de l'Assemblée nationale. Il était opportun pour nous de demander cette audience pour également venir nous abreuver de ses conseils, de ses sages conseils d'hommes d'État et œuvrer sous sa houlette, sous ses conseils, à améliorer ce que nous avons entrepris de faire, qui est travailler pour la population, travailler auprès de cette population, pour le bien-être de cette population. Se félicitant de la mise en place de cette association, le président Amadou Soumaoro adresse ses encouragements, tout en relevant les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Vous savez à quel point le chef de l'État accorde à la santé des populations ivoiriennes. C'est pour cela que vous avez constaté les investissements massifs qu'il autorise dans ce domaine. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion, Remède 35.5, a été créé en 2019. L'association prône également l'entraide et la solidarité entre ses membres. Rendons-nous maintenant au carrefour du terroir. Il s'agit d'une foire, une semaine d'exposition pour mettre en valeur les produits agricoles transformés par les acteurs locaux. Une belle vitrine pour ces transformateurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, était lui-même présent à l'ouverture. Jean-Luc Bangbo y était aussi. Cœur de tamarin ou de cacao, champignons séchés, cacahuètes de cajou. L'esplanade de la Sorbonne au plateau servira pendant une semaine à l'exposition des produits agricoles transformés par les acteurs locaux. On a plusieurs types de liqueurs. Alors les liqueurs faites à partir du bissap. On a aussi des liqueurs à partir d'eau de vie de cacao, de fèves de cacao, aussi bien le tamarin. L'agrothérapie nous propose des produits naturels à base de café et cacao de Côte d'Ivoire. Ces produits ont été piégés positivement dans le but de donner les moyens à nos systèmes de défense de lutter contre tout dysfonctionnement. Baptisée au carrefour du terroir, cette foire est en même temps la vitrine des produits agroalimentaires locaux, mais également une opportunité pour les petits transformateurs de nouer des relations d'affaires. C'est augmenter notre chiffre d'affaires parce qu'en participant à une telle foire, il y a des personnes qui vont nous connaître et qui vont commencer à en commander. Je pense qu'à la faveur de la Covid, ces transformateurs ont assez souffert. Et donc aujourd'hui, c'est un espace pour leur permettre de vendre leurs produits, de faire connaître, mais surtout de répondre effectivement à l'objectif du PNIA qui est de transformer structurellement notre économie. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a salué cette initiative qui rentre dans le cadre de la politique de transformation de l'agriculture ivoirienne telle que voulue par le gouvernement. Avec ce qu'il nous est donné de voir, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir à l'industrialisation, même si ce sont des petites transformations qui sont faites.
Mais déjà, c'est un grand départ. Au Carrefour du Terroir, qui est à sa première édition, est organisé par la boutique paysanne et l'Institut européen de coopération et de développement. Je vous invite à présent à une partie de chasse, une chasse bien particulière, à la recherche des crabes poilus. Pour cela, c'est à Grand Laou que nous nous rendons, à Kakanifri plus exactement. Les crabes poilus, comestibles, très bons même à la dégustation, mais comment les trouver? Vous saurez tout en cette mi-journée après ce magnifique reportage de Samuel Dangui-Dangui. Village de Brafédon, dans le département du Grand Laou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En route pour une plongée dans l'univers de la chasse aux crabes poilus, nous embarquons pour un petit village du nom de Kakanifri, la capitale des crabes poilus. Le moteur de 15 chevaux nous propulse au large de la lagune Tagba en direction de Toukouzou aux Alem et change notre regard sur la cité des trois eaux. Les salades d'eau douce et les herbes ont pris la berge en otage, mais cachent mal le potentiel touristique de la localité qui crève l'œil partout où le regard se pose. Après une quinzaine de minutes de navigation, voici Kakanifri, où nous attend Agathe, avec qui nous irons à la chasse de crabes poilus. J'ai fait au moins 70 boîtes. Piège quoi. Piège, oui. C'est sur ça, je continue, mais ce n'est pas à la même place. Il rentre de gauche-droite jusqu'à il me promet avant que ça finisse. Agathe a déjà installé les pièges de crabes poilus, avec du coco comme appât, à l'entrée de nombreux trous de crabes. Avec elle, nous irons voir ces pièges. Les crabes poilus, généralement, se rendent inaccessibles aux prédateurs, en se cachant derrière des marécages ou des forêts d'épines. Ce qui fait de la chasse du crabe poilu une véritable course d'obstacles. Des efforts souvent récompensés. Malgré les difficultés, Agathe adopte une attitude durable en jetant les petits crabes à l'intérieur de son piège. C'est petit, c'est trop petit. Le crabe là, il est trop petit. Il est trop petit. Donc on le laisse. Quelques 2 semaines après ou bien 1 mois après, ça grandit et puis on les attrape. En pleine forêt de ronces, nous rencontrons Elisabeth et son fils. Comme nous, ils sont également à la chasse de crabes poilus. On souffre. Alors, il y a un peu à baisser pour chercher là. C'est fatigué aussi. Et où on vient là, c'est trop long. C'est ça. Maintenant, et puis il y a piquant aussi. C'est ça. C'est pas facile. Agathe a aussi des pièges de crabes poilus faits avec du grillage et sont tout aussi efficaces que le dispositif fait avec des boîtes de tomates. Le dernier piège visité, nous retournons au village. Aussitôt arrivé au village de Kakanifri, Agathe remet son butin à Joseph pour attacher. Une autre étape avant la commercialisation est tout aussi difficile. Quand il t'attrape comme ça, quand tu tires, il peut te déchirer. Mais quand il t'attrape, ça là aussi, il peut te mordre. Mais ça là, quand il prend un petit peu de trapper là, il te fait mal pour dépasser ça là. Tano vient acheter des crabes poilus ici à Kakanifri depuis 8 ans. Il y a combien dessus? C'est 9. 9. C'est 9 crabes dessus. 9 crabes. Oui. Le produit est bien prisé, mais la filière rencontre des difficultés. Pendant les saisons pluvieuses ou plus abondamment, sincèrement, nous ne trouvons rien parce que nous sommes venus aujourd'hui. Les moyens de déplacement sont venus sans avoir ce que nous avons besoin. Et puis nos clients, puisque si nous n'avons rien, les clients aussi ne gagnent pas. Des fois, ça fait nous perdre des clients. Il faut sauver la filière du crabe poilu, selon Tano. Les gens demandent beaucoup. Beaucoup parce que normalement, nous autres, le monde n'a pas encore les contacts vrais sûrs avec peut-être les grands restaurants, mais avec la population, surtout de Beaunois, parce que c'est eux qui en mangent beaucoup.
Donc ça peut nourrir son homme s'il y a une bonne clientèle. Avec la déforestation, les crabes poilus se font de plus en plus rares. Cela augmente le risque de voir les chasseurs de crabes poilus s'introduire dans le parc national d'Azagny, juste à côté. C'était donc un reportage signé Dangui Samuel Dangui. Bientôt Noël et la Saint-Sylvestre, mais le coronavirus n'en a que faire de nos fêtes de fin d'année. Il s'emploie même à nous les gâcher. Et les cas de contamination, il y en a encore et encore. Pour la seule journée d'hier, la Côte d'Ivoire a enregistré 10 nouvelles infections, ce qui porte à 21 942 le nombre total de malades dans le pays, avec 133 décès. Mais des guérisons, il y en a aussi. Heureusement, ils sont à ce jour à 21 536 à avoir vaincu le virus. À l'échelle du monde, on compte 78 millions de malades de Covid pour 1 700 000 morts. Les gestes barrières sont donc toujours d'actualité. Ne nous en affranchissons pas. Ce sont donc 433 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été recensés ces derniers jours sur le territoire ivoirien avec 369 nouvelles guérisons. Visiblement, le virus continue de courir et de se propager. Qu'en est-il au niveau sécuritaire? Les mesures barrières sont-elles respectées dans les établissements hôteliers, dans les bars, dans les maquis? Et Franck Quadio était hier dans les locaux du CICG pour le point de presse bi-hebdomadaire COVID-19. 433 nouveaux cas de Covid-19 sur 18 720 prélèvements et 369 nouvelles guérisons portant le nombre de personnes guéries à 21 478. Ce sont les données cumulées de la quinzaine du 7 au 20 décembre 2020 relatives aux points sanitaires de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués a augmenté de 20,78%, soit une hausse de 86 cas par rapport à la quinzaine passée. Était en dessous de 1%. L'évolution de la pandémie dans notre pays montre que celle-ci est sous contrôle malgré la relative augmentation des cas. Par ailleurs, près de 99% des personnes diagnostiquées Covid-19 positives sont déclarées guéries. Cependant, ces performances ne veulent pas nous faire baisser la garde. Le volet sécuritaire, 431 établissements ont été visités. S'il y a des points de satisfaction dans les restaurants et bars de la commune du Plateau, force est de constater une réalité différente dans les maquis visités. Occasion pour le porte-parole de la police et le commissaire principal Bleu Charlemagne de sensibiliser, surtout que nous sommes en période de fin d'année. Tout en rappelant la mesure réglementaire d'interdiction de l'usage des pétards et autres substances explosives, recommandée à tous et à chacun. Invitons à cet effet tous les chefs des unités opérationnelles à veiller au strict respect des mesures susvisées, tant dans le transport public ou privé que dans les surfaces commerciales, les marchés. Rappelons qu'au total, 21 918 cas ont été diagnostiqués sur 24 495 prélèvements testés. On les appelle les dinosaures du monde de la communication et des médias. Ils sont plusieurs dizaines à avoir fait les beaux jours des médias ivoiriens. Avec eux, quelques plus jeunes dans le métier. Au nombre de 65, ils sont honorés par la Côte d'Ivoire, distingués hier soir par Sidi Tiemoko Touré dans l'ordre du mérite de la communication. Une reconnaissance qui vient saluer les modèles de parcours. Le reportage de Serge Coléa à voir ce soir dans le 20h qui sera signé Marie-Laure Ungoran. Après cette cérémonie, nos reporters ont ensuite tendu le micro à quelques récipiendaires, des hommes et femmes de communication, heureux et fiers de cette distinction. Ça fait plaisir. Il faut dire que dans ce métier-là, les femmes ne sont pas très souvent au devant de la scène. Et donc, c'est une invite à nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent batailler fort pour être aussi parmi les récipiendaires des années à venir. C'est beaucoup d'honneur qui m'a été fait. Et toute ma reconnaissance va à Monsieur le ministre Touré qui a pensé à ma modeste personne pour cette distinction. Et nous saurons nous rendre dignes d'elle et continuer de porter haut les valeurs
de gouvernance que nous avons essayé d'inculquer à Fraternité Matin à l'occasion de notre passage. C'est avec beaucoup d'humilité que nous recevons cette distinction et cela nous donne à réfléchir sur le parcours qui est le nôtre. D'abord journaliste, administrateur, aujourd'hui PCA, d'être fier de ce que ce parcours a été remarqué par nos autorités et qui aujourd'hui me vaut cet honneur. Je dédie cette distinction à l'ensemble du personnel de la RTI en général et en particulier à ma dynamique et jeune équipe de RTI Publicité. Cette distinction est le fruit d'un effort collectif. J'ai une reconnaissance particulière pour Dieu parce que ce métier-là est venu étancher une grande curiosité que je portais en moi. J'avais envie de connaître beaucoup de choses, connaître le monde. Et ce métier, je dois l'avouer que ça m'a beaucoup apporté. Je vous l'ai dit à l'entame de ce journal, le chef de l'État a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, le tout dernier de cette année 2020. Je vous propose à présent d'écouter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dire que j'ai décidé de nommer le ministre Kouadio Konan-Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D'abord pour dire que durant toute la campagne électorale, j'ai noté qu'il a prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens. Un deuxième point, comme vous le savez, il est jeune, il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève. Et je voudrais ajouter qu'il est du deuxième parti politique, donc le plus important de Côte d'Ivoire, puisqu'il est du PDCI-RDA. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'en 2015, quand le PDCI, le RDR et les autres membres du RHDP avaient décidé que je sois le candidat du RHDP, Kakabe avait donc décidé d'être candidat indépendant contre moi et de se présenter à l'élection présidentielle en 2015. Et je crois qu'à l'occasion de cette élection, il a eu à peu près 4% des suffrages exprimés. Et je voudrais noter que cela, bien sûr, ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et également sa disponibilité à servir le pays en toutes circonstances, que ce soit en 2015 comme en 2020. Et je note qu'il est également donc député. Il a été député, donc, je crois, de Port-Boué. C'est dire que notre jeune frère est donc le bienvenu au sein de ce conseil. Je l'ai nommé sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même est jeune. Et tout cela donc pour renforcer ma volonté de relève et de transfert du pouvoir, je souhaite, à une génération donc plus jeune. Je ne connais pas bien Kakabe en tant que personne. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois, mais il m'a toujours impressionné par son sens de l'État, son sens, son engagement pour la paix, pour la réconciliation, et je suis sûr qu'il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé. J'encourage le Premier ministre à l'utiliser pleinement, notamment avec le dialogue politique qui vient de s'ouvrir. Et je souhaite bien sûr que ce dialogue nous permette de consolider la paix et d'avoir des élections législatives apaisées au cours des prochaines semaines.
Voilà donc, Mesdames, Messieurs les ministres, la déclaration préliminaire que je souhaitais faire en votre nom à tous, en souhaitant la bienvenue à notre jeune frère. On va refermer ce journal au Mali où, dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la commission d'enquête internationale pour le Mali, composée d'experts internationaux indépendants, accuse les groupes armés terroristes et la milice d'Anna Amsagou de crimes contre l'humanité. Toutes les parties prenantes au conflit, dont les groupes armés signataires des accords de paix, mais aussi et surtout l'armée malienne, sont accusées de crimes de guerre sur la période étudiée de janvier 2012 à janvier 2018. Ce rapport se veut être un outil pour d'éventuels procès nationaux ou internationaux. Point final. Ce 13h s'achève ici. Merci de l'avoir suivi et à demain, même heure, toujours sur la chaîne Kirassou.